Hello mes très chers signes du Scorpion. Bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble, nous allons faire une vidéo à caractère général d'abord. Ensuite, ce sera à caractère sentimental. N'hésitez pas à avancer la vidéo, d'accord, directement jusqu'à la partie, depuis la part de description, jusqu'à la partie qui vous intéresse. Parce que je vais commencer d'abord par tout ce qui peut avoir un caractère général et un caractère ensuite, on va dire aussi professionnel. Et ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, je parlerai de la partie sentimentale. Alors, mes très chers signes du Scorpion, ce qu'on peut entendre déjà quand on regarde le mât comme ça, c'est qu'on a quelqu'un ici qui parle. On a des personnes ici dans cette situation qui commencent un nouveau départ, qui commencent une nouvelle aventure, qui vont voir ailleurs si l'herbe est plus verte, je dirais. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez le contrôle sur la situation. Avec le monde, dans cette position, on a tendance à penser que vous sortez des sentiers battus. Vous avez eu des moments assez difficiles, des moments compliqués. Je pense surtout au côté finance. Vous avez connu des moments financiers compliqués, des moments aussi où tout était remis en question. C'est comme si vous ne vous trouviez plus forcément à votre place. Et aujourd'hui, vous sortez un peu de ces sentiers battus. Vous sortez un peu de cette manière de penser. Votre psychologie, ici, pour moi, elle a changé. On a une sorte de prise de conscience. On a une sorte de leçon de vie ici qui est faite. On se sent à nouveau protégé. On a, en tout cas, un bon moment favorable ici pour pouvoir se lancer dans ces projets. Un bon moment favorable pour pouvoir partir vers les chemins, vers les aventures qu'on a envie de mener. Ici, on se dit, allez, ça y est, je suis prêt. Je suis prêt à partir. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me parler du fait de quitter un pays, d'accord, ou le fait de partir vivre dans un autre pays ou une autre ville. En tout cas, on a cette sensation de déplacement, une sensation de déménagement pour certaines personnes, pardon, une sensation de recommencement d'une nouvelle vie. D'accord, j'aurais même dit commencement, pas recommencement. C'est comme si ici on a une vie qui débute. On ose enfin partir, faire ce qu'on a toujours voulu faire, mais qu'on n'a peut-être jamais osé faire ici. Pour d'autres d'entre vous, ce changement n'est pas forcément un déménagement. Ça peut être un changement de domaine professionnel. Ça peut être un changement d'emploi. J'ai peut-être commencé un emploi, etc. Et voilà, j'ai envie de partir. Pour d'autres d'entre vous, on me parle d'un chef d'entreprise ici. Donc, quelqu'un ici qui est à son propre compte, qui est dans une profession libérale en tout cas, une personne ici qui prend une décision qui peut être assez importante. Ça peut être une décision qui est tombée ici comme une révélation, comme une certitude, comme une évidence en fait. Alors ici, est-ce que l'évidence ici... Pour certains d'entre vous, je verrai ensuite avec les oracles, mais cette évidence peut sonner comme comment dire, comme cette envie ici d'internationaliser peut-être son affaire, cette envie ici de s'ouvrir à la collaboration, au partenariat, peut-être le fait de ne pas s'en sortir tout seul, ou alors peut-être le fait d'engager des personnes ici pour nous aider à faire progresser notre affaire. Ça peut être aussi le fait de se mettre avec d'autres personnes. En tout cas, il y a une nouvelle aventure, une nouvelle étape ici que vous allez franchir au sein de votre société, au sein de votre milieu professionnel ici. Pour d'autres d'entre vous, alors moi j'entends décision qui sonne comme une révélation. C'est vraiment ce que j'entends. À ce stade, je ne pourrais pas vous dire si c'est la décision du coup de développer l'entreprise ou de plutôt la fermer pour aller vers autre chose. Par exemple, retourner dans le monde salarial, salarié. Je vais regarder en prenant des oracles, mais néanmoins, pour certains d'entre vous aussi, j'entends que, voilà, il y a une décision ici qui a été prise d'un choix. Il y avait comme, en fait, au départ, vous aviez un choix, comme si vous aviez 3 propositions. Ça peut être pour ceux qui cherchent un emploi ici, qui se sont dit, alors, je retourne dans le monde salarié, je me lance à mon propre compte, ou je me mets en collaboration ou j'hésite entre 3 entreprises. Peut-être que j'ai passé 3 entretiens ici. Ceux ici qui souhaitaient une reconversion professionnelle, alors peut-être que vous hésitiez aussi entre 3 domaines. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai l'impression que vous avez pris votre décision. Ça y est, vous avez fini d'hésiter. Vous savez, c'est clair pour vous, vous avez le contrôle de la situation, vous avez pris conscience des choses ici, vous savez vers quoi vous avez envie d'aller. D'accord? Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai aussi une bonne nouvelle, parce que quand même, le monde, c'est une très belle carte. C'est la carte du triomphe, c'est la carte des réussites. Donc ici, moi, j'ai une très bonne nouvelle.
Pour certains d'entre vous, ça va être la bonne nouvelle par rapport à des examens qui ont été passés, des tests qui ont été réussis. Ça peut être une bonne nouvelle ici par rapport à une acceptation de financement d'une entreprise. Pour certains d'entre vous, ça va être une grossesse. Eh oui, je le dis. Une grossesse. Je verrai dans la partie sentimentale parce que ici, il me semble en tout cas qu'il y a quelque chose qui a pu se concrétiser ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut parler de plusieurs rencontres, c'est-à-dire une nouvelle rencontre en tout cas, en se disant c'est bon, je sais où je vais. Alors bon, je développerai ça dans la partie sentimentale. J'ai pas envie de me lancer sur ce terrain pour l'instant, mais voilà, ça ressort ici. Donc ici, avec le mât, voilà, on a vraiment cette sensation de nouveau départ, de je pars pour une toute nouvelle vie. Je vais prendre tout de suite les oracles ici pour compléter tout ce que je suis en train de vous dire. Alors, au niveau des signes astrologiques, des personnes avec qui vous pourriez interférer hein, dans votre, de manière générale ou au niveau professionnel ici. Alors, j'ai le lion, le sagittaire, le verseau et le poisson, plus en ascendant ça. Et dans les signes solaires, j'entends plus le taureau, le cancer et le scorpion comme vous-même. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit ici, mais voilà, pour moi, il y a des projets qui sont... Il y a des projets... c'est comme si vous avez maintenant toutes les cartes en main pour pouvoir vous lancer dans les projets que vous aviez envisagés. Donc après, on vous dit attention, avec le mât comme ça, attention de ne pas partir sans réfléchir, attention de ne pas suivre plusieurs lièvres à la fois, attention de ne pas avoir eu trop d'idées pendant la période où vous étiez en train d'y penser et que maintenant que vous avez les moyens de pouvoir le faire, vous risquez d'aller dans tous les sens. Hein. On vous dit là, tout va vous réussir. Pour moi, tout est fait pour que les choses marchent. D'accord, vous êtes dans une très belle énergie, mais très cher signe du Scorpion. Félicitations d'ailleurs pour tous ceux qui ont réussi un diplôme ou un entretien. Mais voilà, on a vraiment cette sensation que là, vous savez où vous allez, les décisions sont prises. Vous avez enfin, vous savez ce que vous avez envie de faire. Que ce soit sentimental ou général, hein, parce que dans le sentimental, j'ai une situation aussi que voilà, j'aimerais bien développer. Alors ici, on me parle d'un salaire au SMIC bas. Donc ça peut expliquer cette sensation de vouloir partir ailleurs. Vous voyez? Peut-être, voilà, je vous ai dit, ça peut être au niveau du salaire ici. Alors peut-être qu'en étant chef d'entreprise, pour ceux qui sont à leur propre compte ici, vous trouvez que votre affaire ne marche pas bien et qu'il va falloir ici changer, en tout cas développer. Pour d'autres d'entre vous, je vous l'ai dit, ça va être le fait complètement de laisser tomber cette entreprise-là et de partir vers autre chose. Alors, j'ai la carte aussi du monde qui me laisse penser que peu importe la décision que vous allez prendre pour la prochaine étape, ce sera forcément une réussite. Pour moi, vous êtes dans le contrôle de la situation. Alors, j'ai l'impression que vous étudiez pas mal de possibilités ici. D'accord? Vous n'avez pas envie non plus de vous lancer comme ça, mais je sens vraiment ce côté où je veux contrôler la situation. Regardez ça. J'ai salaire au SMIC bas. Ici, j'ai bon salaire. Donc, ici, j'ai envie de me dire que je m'adresse peut-être à... je m'adresse à différents types de personnes ici. Alors, il y a ceux qui veulent faire ce choix pour avoir un meilleur salaire ici. Et il y a ceux qui sont déjà en fait dans cette situation, c'est-à-dire qu'on a déjà fait ce changement et là, on commence l'aventure. Il y a pour l'instant, moi, ce que j'entends, c'est vous êtes au début de cette aventure, tout va être favorable, vous continuez dans votre lancée en fait. C'est-à-dire la situation s'est nettement améliorée. Vous êtes parti d'un salaire plutôt bas. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une grosse différence au niveau du salaire pour certains d'entre vous ici. Il y a vraiment eu ça. Peut-être qu'avant, vous travailliez dans un domaine où vous étiez au SMIC. Vous avez fait une formation, vous avez fait une reconversion professionnelle où vous vous êtes lancé à votre propre compte. Et là, vous avez nettement un meilleur salaire. Parce que ici, j'ai la carte rupture de contrat. C'est ce que je disais, en fait, on a cette sensation qu'il y a des gens qui veulent partir ou il y a des gens qui sont déjà partis. D'accord? Il y a eu une rupture de contrat et vous avez justement travaillé ici sur l'après, en fait, l'après ce contrat. Pour moi, c'est ce que j'entends. Pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas. Hein. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà trouvé un nouvel emploi qui vous permet d'avoir un meilleur salaire. Et là, vous débutez l'aventure et on vous dit ça va, vous allez pouvoir prendre les décisions, faire les actes ici, concernant en tout cas ces projets que vous envisagez. On vous dit que vous êtes protégé, tout ira pour le mieux. Par contre, pour d'autres, on a l'impression que voilà, vous êtes encore dans cette situation, mais que vous avez pris la décision de partir et vous êtes en pleine négociation ici.
Pour certains d'entre vous, vous êtes en pleine négociation avec votre manager, votre employeur ici, pour pouvoir peut-être manifester une rupture conventionnelle, etc. Alors moi, j'ai bien peur qu'au final, ceux qui sont en train de vouloir faire une rupture conventionnelle, que ça ne passe pas. Et que finalement, vous soyez plus en train de partir de manière volontaire parce que vous avez envie de réussir, vous savez qu'il est temps de tourner cette page. Ok, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, peut-être ce sera des abandons, des démissions. Ok, alors pour ceux qui sont en France, je ne connais pas pour les autres pays, mais faites attention à une démission, ça vous fait perdre vos allocations chômage pendant une période de 4 mois. D'accord, il faudra avoir travaillé 3 mois ensuite pour pouvoir bénéficier à nouveau de vos allocations. Ou attendre une période de 4 mois sans inactivité. En tout cas, bref, c'était le petit conseil de la journée. Donc voilà, mais on vous dit en tout cas que pour la plupart d'entre vous, il y a des choses qui sont à venir dans l'année. Il y a comme un, comment le dire ça? Il y a une notion de mouvement ici. Il y a une notion de quelque chose qui va bouger. Il y a une notion de partie. Enfin, vous savez, pour moi, le battleur, c'est un nouveau départ. Pour moi, le mât, c'est partir plutôt. Vous voyez? Si c'est vrai que les deux ont cette énergie de nouveau départ, le mât, pour moi, c'est partir et se dire, je pars et on recommence. Ok, je réécris une nouvelle. En plus, avec le monde, c'est ça. C'est réécrire une nouvelle histoire, en fait. Tout en étant dans le contrôle de la situation. Vraiment, c'est comme ça que moi, je l'entends. Donc, pour certains d'entre vous, voilà. J'ai une team, j'ai collègues, équipe. Alors, du coup, vous me direz en commentaire ici, parce que j'ai du mal ici à me projeter concrètement. Mais j'entends pour certains d'entre vous que... Alors, actuellement, vous travaillez peut-être avec des collègues. Vous travaillez peut-être en équipe. Et vous voulez partir vers autre chose. Donc là, ce sera plus ceux qui veulent travailler tout seuls. Mais c'est vraiment pour très peu de personnes que je l'entends. Pour la plupart d'entre vous, là, vous partez plutôt vers un travail en équipe. Dans une team. Vous allez au sein d'une team. C'est vraiment ce que j'entends. Alors, pour d'autres d'entre vous ici, ce que je peux aussi entendre, excusez-moi, c'est que vous travaillez peut-être, vous êtes, alors même si vous êtes à votre propre compte ici, vous risquez de travailler en collaboration, comme je l'ai déjà dit, en partenariat ici avec des personnes. Vous êtes prêt ici à vous ouvrir en tout cas à un nouveau challenge. Vous êtes prêt à vous ouvrir à cette collaboration. Vous êtes prêt à travailler ici avec des gens. Pour certains d'entre vous, j'ai la carte déplacement courte distance. Donc, dans le cadre de votre emploi, il se pourrait que vous soyez itinérant. Il se pourrait que vous soyez en train de vous déplacer d'un endroit à un autre. Pour certains d'entre vous, vous avez même un véhicule professionnel pour pouvoir faire tous ces déplacements. Attention, on me dit que le printemps va être une belle période pour vous. Alors, ce n'est pas la période où vous allez vous réaliser. C'est la période où vous allez commencer le début du parcours. Il y a des choses ici qui vont s'améliorer. Il y a un changement pour cette période du printemps. D'accord? J'entends aussi, bon, vous avez eu besoin de faire une pause, besoin de prendre du recul. Pour certains d'entre vous, après peut-être un examen, vous avez dû attendre avant de vous relancer tout de suite. Hein. D'accord? Peut-être que vous attendiez les documents officiels, etc. On a une période d'attente ici pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, ce besoin de recul, c'était vraiment coupé un peu avec le travail pour pouvoir réfléchir à l'après. Dans tous les cas, la plupart d'entre vous, voilà, moi j'entends vraiment que vous êtes retourné en études. Hein. J'entends beaucoup le mot formation. Et on me dit, voilà, là pour l'instant, certains d'entre vous sont encore bloqués dans une situation, mais les choses sont en train de vouloir se débloquer. Vous en faites pas. Pour moi ici, alors pour certains d'entre vous, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez être dans un environnement confiant. Dans un emploi où voilà, vous vous sentez à l'aise, etc., où l'environnement est plutôt confiant, il n'y a pas de stress, vous vous sentez à l'écoute et tout. Moi, vous partez vraiment vers ça, d'accord? Vous aurez le soutien des personnes. Voilà. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a même la réussite à des examens ici que je peux entendre. Hein. Ensuite, il y aura une bonne proposition, si ce n'est pas déjà le cas. Il y aura une proposition spéciale, quelque chose ici qui vous permettra de voir vraiment ce changement dans votre vie. Vraiment, c'est incroyable. C'est très, très beau. Alors, pour certains d'entre vous, on peut me parler d'une figure masculine, d'accord? Quelqu'un qui a de l'autorité, quelqu'un qui adore les règles. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine du droit. Donc, pour certains d'entre vous ici, on peut être des gens qui sont... Alors, soit qui sont à leur propre compte. Ici, j'entends beaucoup le mot patron.
Ça peut être ici quelqu'un qui travaille ça peut être quelqu'un qui travaille dans une structure ici administrative. Donc tout ce qui peut être un peu lié à l'État, au public en tout cas. On a des gens ici, enfin moi j'entends beaucoup notaires, etc. Pour certains d'entre vous, j'entends aussi l'événementiel, j'entends le voyage, j'entends les spectacles ici, donc vous pouvez très bien être musicien. Et c'est dans ce cadre justement de la musique ici, peut-être que vous faites pas mal d'allers-retours, ou dans le cadre des transports aussi, hein, transport de marchandises, transport en commun, enfin peut-être chauffeur ici. Vous pouvez être aussi itinérant dans votre emploi parce que vous partez beaucoup en déplacement professionnel. Après, les déplacements que j'entends aussi peuvent être liés à la recherche de financement, recherche de nouveaux partenariats. Ça peut être lié à la recherche d'emploi. Voilà. Mais on a quand même pas mal de déplacements ici que j'entends pour certains d'entre vous. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Mais je rappelle en tout cas que ça ne va pas parler à tout le monde. Et j'entends énormément le fait que, voilà, on part vers la plénitude, vers cette liberté. Vous allez vous sentir vraiment, vous allez vous ouvrir à nouveau au monde. Pour moi, vous vous remettez ici. Hein. Vous vous réveillez. Vous vous réveillez, vous trouvez votre vocation, vous trouvez ce que vous avez envie de faire. Vous trouvez cette chose qui pourrait vous correspondre, en fait. Alors, je vais prendre un autre oracle pour développer tout ça. Alors, j'ai le guérisseur. Alors, voilà, vous voyez, avec le guérisseur, ici, j'ai envie de dire, mes très chers signes du scorpion, que vous guérissez de quelque chose. Vous guérissez d'une situation qui a pu être compliquée. Hein. D'accord? Vous trouvez les solutions. J'ai la carte de la mauvaise voie. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être qu'il y a une voie que vous aviez adoptée ici qui n'était pas forcément la bonne. Et là, ça y est. Vous savez où vous allez, vous savez ce que vous avez envie de faire. Vous savez ce que vous n'avez plus envie de faire. D'accord, on va voir l'autre carte qui est tombée sur le côté, le dirigeant. Waouh, moi j'adore. J'adore parce que depuis le début, je vous ai dit, j'entends énormément chef d'entreprise, etc. Mais ça peut ne pas être ça. Parce que je vous ai dit qu'il y avait une figure masculine ici qui représentait l'autorité, qui représentait le chef d'entreprise, le patron, le manager. Donc ça peut être parce que vous avez des postes à responsabilité ou parce que vous aspirez à ces postes. Hein. Mais on a vraiment un côté où on veut avoir cette indépendance. Après, je tiens quand même à préciser qu'effectivement, si vous êtes tout le temps en déplacement, etc., que vous travaillez dans ces domaines-là, donc il y a ce côté où, oui, on peut voir un changement, on peut voir en tout cas le fait que vous soyez équilibré, que vous fassiez vous preniez vos propres décisions ici, mes très chers signes du scorpion. Moi, j'adore votre tirage aujourd'hui. Vraiment, je l'adore. Hein. Je me permets de boire. Excusez-moi. Du coup, oui. Je sais que j'adore votre tirage ici. Alors, quand j'entends aussi la carte du guérisseur, pour certains d'entre vous, je n'ai pas dit ce domaine-là, mais on peut être dans le domaine de la santé aussi. Hein. En plus, ça, c'est un métier en tension, là. C'est un métier qui recherche pas mal tout ce qui est accompagnement vie, santé sociale. Donc, je peux avoir des gens ici qui décident de devenir infirmière, qui décident de se lancer en tant qu'aide-soignante. Voilà, j'entends vraiment pas mal de petites choses comme ça aussi. La thérapie aussi, ça peut être les soins énergétiques parce que j'ai le chaman. Le chaman ici, c'est un guérisseur, vous voyez. C'est un guide spirituel. Donc, certains d'entre vous, ça peut être lié ici beaucoup à la spiritualité. On peut être un peu dans le domaine de la psychologie aussi, hein. D'accord? On a en tout cas la thérapie, coaching de vie. J'entends les gens qui sont à l'écoute des autres ici. On peut être assistante sociale aussi. D'accord? On peut être accompagnatrice, éducatrice sociale. J'entends vraiment santé sociale, éducateur spécialisé. Voilà, moi je sens que vous avez envie de prendre soin des gens ici. Pour la plupart d'entre vous. Alors pour d'autres d'entre vous, avec la carte le guérisseur, le chaman, c'est plus vous. C'est plus vous qui vous guérissez. Vous trouvez votre voie. Vous trouvez en fait... vous vous sentez plus à l'aise dans ce que vous avez envie de faire. Vous savez enfin vers quoi vous avez envie d'aller. Donc pour certains d'entre vous, c'est plus ça que ça représente. Ici, j'ai des opportunités. Donc soit là pour ces mois d'avril et mai, il y a déjà des opportunités ici qui se sont présentées avant, d'accord? Soit on nous dit sur une période de 3 mois, il risque d'avoir des opportunités. Parce qu'avec la carte du dirigeant en hiver,
et la carte du guérisseur en février, qui est toujours dans la période de l'hiver. Pour moi, vous avez pris conscience du changement que vous avez envie d'opérer dans votre vie. Vous avez décidé de diriger votre vie. Vous avez décidé de prendre le contrôle ici. Pour moi, ici, il y a une sorte de révélation, comme une sorte de vocation. Vous vous dites, non, c'est ça que je veux faire et plus ça. Je sais où je vais aujourd'hui. Je sais ce vers quoi je pars. Hein. Ici, en dos de carte, j'ai indépendance d'organisation. Donc, c'est super. Donc, vous allez peut-être vous allez peut-être avoir cette sorte d'indépendance où vous pourrez prendre des décisions pour vous. J'entends beaucoup de dirigeants. Alors, hein. Est-ce que c'est parce que vous allez intégrer des postes à responsabilité ou des postes où vous serez vraiment de manière indépendante, vous allez faire ce que vous voulez faire. Inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Moi, j'adore. Parce que, alors, ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous voyez la carte mauvaise voie, le 30 du mois prochain. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez guéri, vous avez réfléchi. Et en gros, vous vous êtes rendu compte que vous êtes dans la mauvaise voie. Et je vous ai dit, il y avait une forme d'hésitation au départ. Pour certains d'entre vous, si vous revenez au début de la vidéo, j'ai parlé d'une forme d'hésitation entre plusieurs domaines, entre plusieurs solutions ici. Et c'est comme si là, vous avez une sorte d'inspiration et on vous dit, écoutez cette inspiration, écoutez cette idée qui émerge en vous. Écoutez votre petite voix intérieure qui vous dit, il est temps de tourner la page. Il est temps de passer à autre chose. Ou il est temps de faire quelque chose qui te tenait à cœur depuis longtemps. Il y a des opportunités. L'univers, Dieu, peu importe la force à laquelle vous croyez ici, mettra sur votre route des belles opportunités. Donc, laissez-vous inspirer. Laissez-vous porter comme le mal. Allez-y à l'aventure. N'hésitez pas. Allez-y. Ok, il y a de belles choses qui arrivent ici pour vous, mes très chers signes du Scorpion. Alors, nous allons passer du coup à la partie sentimentale. Là, il est un peu longue quand même ma partie générale ici. Donc, ça y est, ça y est, ça y est. On passe à la partie sentimentale. Alors, mes très chers signes du Scorpion, pour la partie sentimentale ici, moi j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez été à un moment donné tiraillés dans une sorte de triangulaire. Hein. Alors, ça peut être le fait que vous aviez rencontré quelqu'un, mais que vous pensiez encore à une personne du passé. Donc, vous aviez du mal ici à vous défaire. Hein. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Et là, j'ai l'impression que vous avez pris cette décision de ne plus vivre dans le passé. Vous avez pris cette décision d'avancer. Vous vous êtes dit, vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous n'avez plus envie de vivre dans cette attente vis-à-vis de cette personne. Hein. C'est vraiment ce que moi j'entends. Ce que j'entends aussi pour certains d'entre vous, c'est que, alors des fois vous pouvez avoir un côté assez borné, un côté assez autoritaire. Alors si c'est pas vous qui êtes dans cette situation-là, c'est peut-être l'autre en face de vous qui peut avoir un côté assez autoritaire, une personne ici qui n'écoute pas, une personne qui aime bien avoir raison. Ça peut être une personne qui a quand même un gros signe astrologique ici. Hein. Enfin, quand je dis gros signe, c'est vraiment les signes de feu pour moi, parce que c'est des signes, moi, que je suis admirative devant leur caractère de force. Donc ici, on peut me parler d'un partenaire Sagittaire, Lion, j'ai le Verseau, j'ai le Poisson, j'ai le Scorpion, j'ai le Taureau et le Cancer. Alors donc je suis dans cette situation où certains d'entre vous, voilà, ont tourné la page, mais alors je vais vraiment faire un distinguo là, parce que j'ai deux situations qui ne sont pas du tout les mêmes. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que voilà, vous vous êtes ouvert. Vous vous êtes ouvert ici au monde. Justement, après cette énergie-là, vous avez décidé de partir vers de nouvelles rencontres, nouvelles aventures. Pour certains d'entre vous, effectivement, il y a des nouvelles rencontres ici qui seront possibles, si ce n'est pas déjà le cas. Mais en tout cas, vous avez l'impression voilà, que les rencontres sont plutôt propices en ce moment. On verra avec les oracles si ces rencontres-là vont donner quelque chose de concret. Mais moi, j'ai le fait que vous partez de manière insouciante en vous disant pourquoi pas. Je tente l'aventure et puis je verrai bien ce que ça donne. Je n'ai pas envie forcément de me prendre la tête ici. Alors, pour d'autres d'entre vous, on me parle aussi d'une personne qui peut être d'origine étrangère ou le fait que vous n'ayez pas forcément la même origine que cette personne-là. D'accord? Il y a une différence en tout cas au niveau des origines avec cette personne. Pour d'autres d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui vit à l'étranger
Et c'est peut-être ça le départ ici, parce que je vous l'ai dit, pour d'autres d'entre vous, on a ce côté où vous avez peut-être envie de partir à l'étranger ou de changer de ville. Alors ça peut être le fait, ça peut être un voyage hein, pour aller à la rencontre de cette personne. Ça peut être le fait d'aller emménager avec cette personne. Voilà, on a vraiment l'impression que là, vous vous dites pourquoi pas, je me lance à l'aventure. Moi, j'ai trop attendu. Alors, pour ceux qui sont en couple ici, voilà, parce que tout le monde n'est pas forcément dans une situation compliquée. Pour ceux qui sont en couple ici, j'entends qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a une décision ici qui va changer un peu votre couple, qui va peut-être le redynamiser d'ailleurs pour certains. Je peux entendre un bébé, une grossesse. Je peux entendre la grossesse d'un garçon pour certains d'entre vous. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Donc, il y a peut-être certains scorpions ici qui vont accueillir un bébé garçon. Ou pas, mais en tout cas j'entends garçon. Pour d'autres d'entre vous, on me dit que vous avez la détermination de vous battre pour votre couple. C'est comme si ça vous paraît évident maintenant, vous avez pris conscience que, alors ce qui s'est passé avant, s'est passé avant, peut-être qu'il y a eu un départ difficile dans cette relation, mais quand je dis départ, je veux dire le début de la relation n'a peut-être pas été facile, peut-être que vous n'étiez pas libre. Il y avait une sorte de triangulaire ici, peut-être un partenaire qui portait encore une ancienne énergie, ou c'est vous ici qui portiez encore une ancienne énergie, une énergie tierce ici, que vous aviez du mal à laisser partir, ça peut être votre ex, mais là vous vous êtes dit ça y est, moi je pars, quelque chose va bouleverser ici votre relation. Moi je vous avais un tirage vraiment positif, que ce soit dans l'état d'esprit même, ou dans les décisions qui sont prises ici. Pour moi, c'est comme si vous aviez une révélation en vous disant, cette personne-là, c'est la personne qu'il me faut, ça y est, je me laisse aller, je me laisse porter dans cette nouvelle aventure. Je sais qu'il y a quelque chose de bon qui va ressortir de là. Alors, pour certains d'entre vous, donc j'entends un déménagement, j'entends la naissance d'un enfant, j'entends un projet mariage. Il y a un projet en tout cas ici qui se met en place où vous êtes au contrôle de la situation, d'accord? Bon, comme dans tous les couples, des fois il y a des petits désaccords parce que votre partenaire ici a l'air d'avoir un caractère fort, ou c'est vous qui avez un caractère fort, mais j'entends en tout cas quelqu'un qui peut être assez borné, qui a du mal avec la communication, qui a des fois qui n'écoute pas toujours. Ça peut être une personne qui est assez différente de vous, mais en tout cas c'est une personne comment dire, c'est une personne, en tout cas, au niveau qui vous comprend. Ou alors, c'est peut-être même pas ça. Pour moi, elle ne vous comprend pas. Il y a des fois des incompréhensions. Mais je veux dire que, en fait, quand je ne sais pas comprendre que je voulais dire, mais je voulais dire une fluidité. Il y a des choses ici, des fois, vous arrivez à vous parler de manière facile. Vous ouvrez votre cœur à cette personne. Vous lui dites certaines choses que vous avez au fond du cœur. Et puis, alors, parce que je ne sais pas, j'ai un problème au niveau de la communication. Donc, j'ai envie de retirer ce que j'ai dit dans les 5 dernières secondes. Parce que, au contraire, on a l'impression que vous avez envie de le faire, mais que ça reste un peu difficile. Alors, est-ce que ce n'est pas cette personne qui a déménagé? Alors, pour moi, j'avoue, je ne l'ai pas dit. Mais on peut être face à une personne ici qui est partie. Peut-être que vous travaillez au même endroit ou vous viviez au même endroit, pas très loin. Et cette personne est partie vivre dans une autre région. Et que depuis, la communication est un peu difficile. C'est plutôt ça que j'entends. Mais ça peut être une personne avec qui vous aviez l'habitude de communiquer. Ça peut être une personne que vous voyez souvent. En fait, c'est ça. Voilà, j'ai trouvé en fait. Oui, voilà. Donc voilà, retenez ça plutôt. Ici, c'est une personne qui est partie. D'accord? Et que vous avez eu des désaccords. J'ai l'impression que certains d'entre vous ici, vous êtes un peu dans le regret de ne pas pouvoir lui avoir dit certaines choses. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Vous avez pris conscience que les choses devaient se passer comme ça, en fait. C'est comme si finalement, vous n'aviez pas forcément, vous ne pouviez pas forcément faire autrement. Alors, est-ce que vous n'avez pas appris une nouvelle sur une personne ici? C'est vrai que, excusez-moi, tout à l'heure, je parlais des couples où tout allait bien. Et puis, tout d'un coup, je suis partie dans les situations compliquées sans vous prévenir. Mais voilà, j'ai commencé à parler de la situation compliquée d'une personne qui est partie. Même si moi, je vous vois vous reconstruire ici, d'accord, cette personne a dû partir dans un autre endroit. Donc, même si je vous vois, peut-être qu'elle a déménagé, etc. Donc, moi, je vous vois vous reconstruire, mais j'ai l'impression que vous avez appris une nouvelle. Ça peut être le fait que cette personne, vous avez appris qu'elle vit en couple maintenant, qu'elle s'est remise avec quelqu'un d'autre, qu'elle attend peut-être un bébé, qu'elle construit une nouvelle vie de famille, quelque chose que vous avez appris. D'accord? Mais en tout cas, je sens que cette personne et vous, vous aviez des projets ici, vous aviez de vrais projets d'avoir un enfant, vous avez de vrais projets ici, vous vous projetez. Mais il y avait quand même une sorte de différence en fait, hein, dans votre tempérament avec cette personne. Oui, c'est ce que j'entends.
Alors, ça peut être une personne qui était peut-être... Est-ce que vous étiez plus mûr que cette personne? Je ne sais pas. Je vais voir ce que les cartes, ce que les oracles en pensent. Hein, parce que là, on va un peu dans tous les sens. On va prendre tout de suite les oracles. C'est important de prendre les oracles parce que là, ça va un peu, voilà, c'est un peu complexe, un peu ce tirage. Parce qu'on entend vraiment cette histoire de nouveau départ. Le fait, on a aussi un départ, vous voyez. Pour certains d'entre vous, comme je l'ai dit, ça peut être un départ à l'étranger. Ça peut être le fait de partir vers une nouvelle aventure, de se reconstruire. Mais pour d'autres d'entre vous, ça peut être le fait aussi de reconstruire sa vie de couple. Vous voyez, on a vraiment, c'est pour ça que je préfère vraiment avoir des oracles pour éviter de vous dire plusieurs messages qui pourraient ici vous embrouiller. Alors ici, on me parle d'un nouveau départ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être un déménagement, d'accord? On a la carte de l'ouverture aussi. Donc ça peut être le fait du mouvement. Alors peut-être que certains d'entre vous ici sont encore en couple, d'accord? Parce que j'ai dit le tirage est positif. Hein. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes encore en couple avec une personne et vous voulez matérialiser ce changement par un nouveau départ, comme le fait de déménager. Pour d'autres d'entre vous, c'est déménager tout seul, c'est partir. Partir d'une situation. Alors, est-ce que vous êtes, certains d'entre vous, vous êtes encore dans cette situation compliquée où vous avez l'impression que vous devez sortir de là? Parce que j'ai vraiment deux situations distinctes. Moi, j'ai, ok, je me reconstruis. En tout cas, j'entends la reconstruction. C'est ce que j'entends, cette envie de reconstruction. Parce que quand on me dit tout bouge, les choses bougent maintenant, c'est qu'il y a une énergie ici qui favorise justement ce mouvement. Parce que ici, le déménagement, pour certains d'entre vous, c'est pas forcément un déménagement physique, quitter une ville, etc. Non, c'est pas forcément un voyage. Ça peut être le fait ici de se reconstruire, de faire bouger les choses pour soi-même. Vous voyez, j'ai deux situations complètement différentes. Alors, pour certains qui sont célibataires ici, on peut me dire que vous partez vers une relation qui va se construire et il y aura une belle fin. On me dit d'ici une période de 3 mois, certains d'entre vous pourraient sûrement avoir une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Alors pour moi ici, c'est quelque chose qui va se faire... Enfin, vous allez vous ouvrir à cette personne, les choses vont bouger, mais c'est quelque chose qui va se faire lentement. D'accord? On peut me parler aussi d'une relation karmique type âme sœur ici. Hein. Donc vous allez vouloir matérialiser un nouveau départ. C'est peut-être pour ça que je ressentais ce côté de bénédiction avec les anges et tout. Vous allez vouloir reconstruire un nouveau départ avec une autre personne ici. Pour d'autres d'entre vous, on me parle d'une amitié sincère. Donc, ça peut être quelque chose qui ne découle pas forcément sur de l'amour. Ça peut être une belle rencontre, mais au final, on se dit, bah écoute, vaut mieux qu'on reste amis, etc. Je ne l'ai pas dit dans le tirage général, mais là, j'entends aussi, quand j'ai la carte amitié sincère, que certains d'entre vous, il y a peut-être le retour d'un ami que vous n'aviez pas vu depuis longtemps ou une amie que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Il y a quelque chose là. Ok. Alors, ça peut être un retour parce que vous retrouvez le numéro de la personne revient vous parler. Ou alors, ça peut être un retour qui se fait, pardon, lors d'une sortie avec cette personne, un déplacement. Parce que j'entends quand même que certains d'entre vous, il y a un déplacement qui peut être prévu là. D'accord. Alors, on va regarder quand même, parce que je vous avoue que votre guidance, ici, on a vraiment deux situations complètement différentes. Ici, on a donc ceux qui sont célibataires qui vont faire une rencontre. Cette rencontre peut découler sur de l'amitié. Ou alors, on peut finalement se rendre compte qu'il y a un ami pour qui on ressent des choses pour lesquelles on n'avait jamais fait attention. En tout cas, on voit que vous êtes ouvert ici, vous êtes ouvert à faire des rencontres. D'accord? Vous êtes ouvert à faire des rencontres. Pour d'autres, ça va être des rencontres qui ne vont pas forcément découler sur une véritable relation. D'accord? Mais vous êtes prêt ici, en tout cas, voilà, à séduire. Vous êtes prêt parce que vous savez, les scorpions, c'est un signe qui est vraiment tout plein de séduction. C'est un signe qui est beau, qui plaît. Vous voyez? Alors, donc ici, avec cet oracle, c'est un peu plus clair. Ici, le départ qu'on voyait ici, c'est un départ par rapport à une mort. C'est un départ. Ici, la mort peut représenter une rupture. Voilà, écoutez, on a rompu. C'était bien pendant un temps, mais ça y est, c'est bon, j'avance.
Pour d'autres d'entre vous, la rupture n'a peut-être pas encore eu lieu, mais vous sentez que vous avez envie de rompre. Vous sentez que vous avez envie d'avancer. Vous sentez que vous avez envie d'aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous convient plus. Moi, dans tous les cas, je sens quand même que c'est pas une rupture ici qui vous met à mal. D'intuition, je sens que vous sentez que de toutes les façons, ça va arriver. Voilà. En fait, c'est-à-dire que même si c'est pas vous qui avez envie de rompre, mais vous sentez que quelqu'un a envie de partir, quelque chose va changer. Et pour certains d'entre vous, c'est une rupture que vous analysez en vous disant, mais ça va me permettre ici de me retrouver. Ok. Alors pour d'autres d'entre vous, avec la carte le cœur vagabond, j'ai cette sensation qu'à un moment donné, vous avez peut-être, vous saviez plus forcément où vous étiez, ou alors vous avez été quelqu'un qui aimait bien vivre, quoi. Je vais dire ça comme ça, quelqu'un qui n'était pas forcément stable. Vous aviez rencontré aussi quelqu'un qui n'était pas forcément stable. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais alors le cœur vagabond ici, c'est pas forcément problème de stabilité aussi. Hein. Pour certains, ça va être le cas. Mais pour d'autres, ça va être le fait que vous étiez en couple. Mais comme je vous ai dit, il y avait encore une énergie tierce ici, quelqu'un à qui vous pensiez de votre passé, où votre cœur était tiraillé entre quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être la personne, parce qu'on a vraiment, on a deux situations différentes ici. Ça peut être une personne avec qui vous vous êtes dit, je me limite à avoir une relation d'amitié avec elle. D'accord? Donc, ça peut être une autre personne qui représente votre âme sœur. Je ne sais pas comment dire. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici avec qui vous aviez un lien très, très fort. Cette personne, vous êtes déjà... Enfin, peut-être que vous n'avez jamais été ensemble ou quoi, mais en tout cas, quelque chose a bloqué votre relation. Parce que ici, j'ai la carte, une autre personne perturbe la relation. Donc ici, peut-être que ce qui fait que votre relation actuelle ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner, ou que votre ancienne relation n'a pas fonctionné comme elle aurait dû, c'est parce qu'on a l'énergie d'une autre personne. Alors, est-ce que la personne avec qui vous êtes actuellement ou l'autre personne, parce que du coup j'ai deux énergies, c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une sortie, lors d'une fête, lors d'un mariage, lors d'une sortie chez des amis, une fête chez des amis, ou en allant boire un verre avec des copains. Voilà, on a vraiment cette énergie où c'est une personne que vous avez dû rencontrer comme ça. Et depuis, dans votre vie, il y a une sorte de répétition des schémas. Comme si vous refaites, alors soit vous revivez les mêmes histoires, soit vous répétez les mêmes erreurs ici. Hein. Pour moi, c'est une relation qui a dû commencer de manière discrète. Vous voyez, j'ai la carte de la relation discrète. Ça doit être une relation qui a dû commencer de manière discrète. Et c'est ce qui peut faire, en fait, en sorte que cette personne, aujourd'hui, ce soit compliqué avec elle. Alors, pour moi, il peut y avoir des disputes liées à la confiance. Vous aimeriez que les choses changent. Vous aimeriez que la personne vous lâche un peu, qu'elle arrête ici d'être tout le temps sur votre dos, ou vous auriez aimé, parce que si vous n'êtes plus avec cette personne-là. Mais j'ai l'impression que ça a été très, très compliqué dans la relation, ou que ça l'est toujours. Et que vous vous dites, bah, les sentiments, ils sont morts, en fait. C'est peut-être ça avec le mât. C'est, j'aime plus cette personne comme au départ. Oui, j'ai une carte encore âme sœur, flamme jumelle, en plus d'âme sœur. Moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce type de relation-là. Des relations karmiques, des relations où ça nous bouffe de l'intérieur, des relations tout pleines de passion. Alors moi, je me demande si dans cette... Parce que tout à l'heure, je parlais d'incompréhension et de fluidité. Quand je disais, bah en fait, des fois, c'est tellement fluide avec cette personne, ou des fois, vous avez envie de lui dire les choses de manière fluide, mais vous avez du mal. Parce que cette personne, elle est très intuitive. Et du coup, ça doit être une personne qui vous dit, bah, j'ai fait tel rêve. Voilà, il y a tel truc qui m'embête, etc. Et ça vous bouffe en fait de l'intérieur parce que cette personne, limite, vous avez l'impression qu'elle est un peu parano. Alors, j'ai aussi l'autre personne, on dirait qu'il y a eu des phases d'aller-retour dans votre vie. Cette autre personne qui est la troisième personne ici, la deuxième énergie en fait. On dirait que cette personne, elle a eu tendance à partir, revenir, partir, revenir. Il y a toujours eu des blocages. C'est peut-être avec elle aussi qu'il y a eu des répétitions des schémas ici. Alors, dans votre vie, là, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il y a des répétitions des schémas où vous vous enfermez dans une certaine chose. Hein. D'accord? Vous êtes dans... vous voyez, en dos de carte, j'ai âme sœur spirituelle. Moi, ça me fait... et j'ai rupture juste après, vous voyez. Moi, j'ai vraiment ce côté où j'entends deux choses.
Moi, j'ai ceux qui sont déjà, qui sont déjà passés par cette rupture qui a pu être compliquée et qui se reconstruisent, qui vont vers un nouveau départ. Il y a des choses qui bougent. On leur dit qu'il y aura une belle fin. Et puis, il y a ceux qui sont encore en train de traverser cette histoire, qui ont envie de se reconstruire là. Dans tous les cas, les deux cas, on me dit qu'il y aura une belle fin. D'accord? Peu importe la situation dans laquelle vous êtes encore, il y aura une belle fin. D'accord? C'est vrai que c'est facile à dire comme ça. On se dit, bon... Et je ne vous dis pas que c'est pour le mois de mai. Hein. Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que certains d'entre vous sont encore dans l'étape de la construction. Donc, on a quand même... on a cette patience-là qui est de mise. Mais on vous dit que les choses pourraient bouger. Les choses vont bouger. Parce que l'énergie que vous avez, justement, c'est la reconstruction. On vous demande de garder l'esprit ouvert. Alors... Pour certains d'entre vous, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Pour d'autres d'entre vous, c'est tout autre chose. Hein. C'est comme si on me dit qu'au départ de cette relation, vous aviez un peu le cœur vagabond pour moi. Vous aviez peut-être envie de vous amuser. Ça pouvait être le type de personne avec laquelle vous ne vous voyez pas forcément finir vos jours. Hein. Et vous vous êtes dit, pourquoi pas? Pourquoi pas, je garde l'esprit ouvert, je vais pas me renfermer, je vais voir ce que ça donne, etc. C'est peut-être pas le type de personne que j'aime de manière intellectuelle, de manière, comment dire, sociale. Enfin bref, peut-être que la personne n'avait pas des critères, en tout cas, qui vous correspondaient ici. Et vous savez décider de garder l'esprit ouvert, de voir ce que ça donne. Sauf qu'aujourd'hui, dans votre relation, pour moi, on vous dit quand même, attention. Attention, mes très chers signes du Scorpion. Parce que vous avez attention au drapeau rouge, c'est que généralement, on vous met en garde qu'il y a quelque chose ici qui ne va pas dans la relation. Il peut avoir un peu de toxicité. Alors, excusez-moi, là, je parle au présent, mais il se pourrait que ce soit une situation passée pour certains d'entre vous. Mais c'est comme si, voilà, il y a eu des périodes de toxicité dans la relation. Il y a eu des périodes très complexes où on se disait, bah, écoute, ça va pas en fait. Ça va pas entre nous. On a peut-être une personne aujourd'hui qui vous aime tellement, qui vous a tellement aimé que c'en est devenu de la paranoïa. D'accord? Moi, je peux l'entendre aussi. En tout cas, attention parce que ici, peut-être que vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que certains d'entre vous ici, parce qu'on a la carte de la séduction, certains d'entre vous ici veulent aller dans une relation un peu de tromperie, peut-être une triangulaire, parce que voilà, moi j'entends ça. Alors peut-être que vous avez rencontré une personne qui ici n'est pas totalement seule. Voilà, mais avec la tromperie, ça peut être lié à des mensonges, à des choses cachées. Comme ça peut être lié à une autre relation. D'accord? Et pour d'autres d'entre vous qui sont déjà séparés de vous, depuis, pardon, je voulais dire, on a cette sensation que vous vous dites, non, je ne vais pas m'enfermer dans quelque chose. Hein. Je vais vivre la chose tout doucement. Vous vous dites, peu importe. Même dans une relation légère, moi, ça ne me dérange pas. Moi, j'ai plus envie de me prendre la tête ici. Je veux penser à moi, je veux me construire. On nous dit ici, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Vous voyez, vraiment, ça représente tout ce que je vous ai dit. C'est comme si c'est une sorte de miracle qui va opérer dans votre vie. On vous dit, peu importe ce qui se passe là, que vous soyez encore dans cette situation qui m'a l'air assez complexe, qui m'a l'air étouffante, qui m'a l'air un peu compliquée, où vous n'êtes peut-être plus à l'aise, où vous n'êtes peut-être plus vous-même, ou que vous traversez, vous vous reconstruisez encore après ces peines-là, où vous avez envie de vous retrouver, on vous dit quand même que tout va s'arranger. La situation actuelle peut être compliquée, mais vous êtes protégé. Ici, tout va s'arranger, d'accord, mes très chers signes du Scorpion? Vraiment, moi, je crois que votre guidance, je vais l'appeler reconstruction. Ou non pas encore reconstruction, mais plutôt envie de reconstruction, besoin de reconstruction. D'accord? Je ferai sur les mois à venir comment cette reconstruction, en tout cas, s'opère. Mais sachez, avec la carte du monde, effectivement, vous êtes protégé. Il y a des anges autour de vous. Et en général, la carte du monde nous dit qu'on va aller dans une belle réussite. On nous parle en général avec cette carte de prise de conscience. On nous parle de leçons de vie. Il y a des choses qui sont apprises. Il y a des choses ici. On veut sortir de ces schémas, en fait. D'accord? Alors ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous. Et pour d'autres ici qui ont commencé à se reconstruire et qui ont peut-être des fois encore des peurs vis-à-vis de leur relation, on vous dit allez-y.
vous êtes dans la bonne voie. Ok, on vous dit tout va s'arranger. Donc voilà, voilà mes très chers signes du Scorpion. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassounet.